Mon général. Cher maître. Au stade. Non, quand vous avez replié au niveau de Donka, vous avez dit que vous attendez la gendarmerie. Le colonel Kebro est venu, il vous a dit que le président n'est pas content de vous. Quelle est cette expression, selon vous, quand on vous dit ça? Cher maître, j'ai déjà répondu à ça depuis 2 jours. On dit que le président n'est pas content de vous, vous avez démissionné. Vous, en tant que chargé du maintien d'ordre, quand le chef suprême dit ça, qu'est-ce que cela vous dit? J'ai largement parlé de ça, j'ai déjà répondu. Vous avez répondu à cette question? Ce que vous voulez dire? Je dis, est-ce que vous avez compris la question? Je dis, lorsque vous êtes remonté jusqu'au niveau de Donka, vous attendez l'escadron, le groupement d'escadron, que M. Kebro est venu. Le colonel Kebro vous a dit, il était 13 heures, que le président n'est pas content de vous, vous avez démissionné. Vous, en tant que chargé du maintien d'ordre, qu'est-ce que cela signifie? J'ai déjà répondu. Vous avez répondu. Mon général. Oui, cher maître. Est-ce que vous avez assisté à des manifestations ici, au temps du CNDD, où on a envoyé des militaires? Non, cher maître. Vous n'avez pas assisté. Donc, pour vous, si on a envoyé les militaires, c'était pour les réprimer. Si les militaires sont partis, c'était dans l'intention de réprimer les manifestations. À vous de déduire. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, mon général. Merci, cher maître. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Mon général, bonjour. Bonjour, cher maître. Merci. Vous avez dit à un moment ici que vous aviez rencontré le colonel Tchegoro au moment des faits, qui était un ministre d'État. Et quand vous vous êtes retrouvé, étant chef hiérarchique à vous, l'un de vos chefs hiérarchiques, vous a-t-il donné des instructions? Si oui, lesquelles? Quand vous vous êtes retrouvé au stade ou dans les alentours, étant l'un de vos chefs, ministre d'État, vous a-t-il donné des instructions? Si oui, lesquelles? En tant que tel, cher maître, en tant que tel, non, il ne m'a pas donné d'instruction. Par contre, sa présence et le fait de regrouper les manifestants pour les sensibiliser, je savais déjà ce que ça pouvait aboutir, donc je n'étais pas partant, mais c'était lui le chef. C'était lui le chef. D'accord. Mon général, je veux que vous nous décriviez votre état d'âme au moment où vous avez vu les corps. Votre état d'âme, comment étiez-vous quand vous avez vu les corps en grand nombre étalés par-ci, par-là? Cher maître, devinez, je suis un être humain, ouais. musulman. Ouais. Je sais que l'âme appartient à Dieu. Ouais. J'ai plus de 35 ans de service. Je n'ai jamais enlevé l'âme, même d'une mouche, à plus forte raison un être humain. Que tu vois 1, 2, 3, autant de personnes couchées, inertes, si vous n'êtes pas fort de caractère, vous tombez. Oui. Donc j'étais abattu. Oui. Jusqu'à présent, ça me dérange. Oui. Donc, vous confirmez que le nombre était important. Vous aviez pu dénombrer le nombre de... C'est une question? Oui, vous avez pu dénombrer le nombre de personnes couchées? Maintenant, je n'ai pas pu dénombrer. Oui. Mais quand le nombre de morts va déjà... Tu arrives déjà à avoir physiquement 10, 20. Ah. 2 déjà, c'est trop. Oui. Voilà. En tout cas, d'après le rapport d'enquête internationale, on parle de plus de 150, plus. Donc, on ne connaît jusqu'à présent pas le nombre exact. C'est eux qui ont eu la chance et le temps de compter et d'archiver. Oui.
Je n'étais pas dans cette commission, mon niveau n'était pas arrivé là. Donc, je ne peux rien dire dessus. Dites-moi, mon général, quand votre hiérarchie, quand vous avez remonté l'information à votre hiérarchie, cette hiérarchie est arrivée sur les lieux. Tu as trouvé qu'on a ramassé le corps déjà ou bien le corps était là intact? Non, la Croix-Rouge est venue avant eux. Ils avaient commencé déjà les manœuvres, mais la plus grande partie des blessés, des morts étaient là au stade. Était là. Et votre hiérarchie a vu ça? Et les camions militaires n'étaient pas encore arrivés. Hein. Oui. Donc, puisque c'est eux qui ont transporté la plus grande partie, puisque moi je n'ai pas vu, donc je suppose qu'ils étaient là encore. Oui. Donc, à l'arrivée de votre hiérarchie, la Croix-Rouge était déjà passée, mais il n'avait pas fini de ramasser les corps. Donc, un grand nombre était encore là, n'est-ce pas? C'est sûr. D'accord. Et quand votre hiérarchie a vu ça, votre hiérarchie d'abord vous a trouvé là-bas, n'est-ce pas? Très bien. Qu'est-ce que votre hiérarchie a dit ou a fait devant vous? Non, cher maître, le Oui. DG et le chef de cabinet, oralement, n'ont rien dit. Oui. Mais j'ai su que le DG était déçu, abattu, Oui. effrayé. Oui. Il était mis devant un fait accompli. Oui. C'était vraiment triste. Il était très triste. Depuis ce jour, mon général, avez-vous entendu parler de ces corps ou est-ce qu'on les a dissimulés ou enfouis? Avez-vous entendu parler étant patron de la CIMS? La CMS s'occupe de choses du maintien d'ordre. Oui. On ne s'occupe pas, cher maître, avec le respect que je vous dois, on ne travaille pas ni à la morgue, on ne manœuvre pas les corps. Mais comme vous le dites, entendre, sur les réseaux sociaux, j'ai suivi la vidéo de Mandian Sidibé. Voilà. C'est lui qui donne plus de détails et il cite même des gens. La seule information que j'ai eue, c'est à travers ça. Et qu'est-ce que cette information vous dit? Il a dit ce que vous avez entendu là. Ça, c'est un journaliste qui parle. Oui. Mais s'il apporte les preuves, si cela est vrai, c'est horrible. Oui. D'accord. Donc, comme tout autre Guinéen, parce que tout le monde a entendu parler, ou surtout où ils ont enfoui les corps, vous aussi, de la même manière, vous en avez entendu parler. Oui. Voilà. Et c'est regrettable. Mais dites-moi, mon général, Cher maître. est-ce qu'on peut aujourd'hui confirmer que ni était la présence des militaires, de la présidence au stade, il n'y aurait pas eu tant de morts, tant de massacres, n'est-ce pas? C'est évident. C'est évident. Merci. La police, oui, vos agents allaient beau continuer à rester, mais il n'y aurait pas un seul mort, n'est-ce pas? Cher maître, si vous avez remarqué, si vous suivez nos mouvements ici, Oui. quand il y a des manifestations autorisées ou non autorisées, la demande qui est déposée soit par la société civile ou les partis politiques, c'est de 8 heures, des fois jusqu'à 15 heures. Oui. Mais ils sont dans la rue jusqu'à 18 heures. Vous voyez, on se malmène, on fait les vas-et-vient. Tout se passe très bien. C'est dans les bandes de 20 heures, 21 heures, 22 heures que vous entendez qu'il y a des morts. Si c'est les forces de l'ordre et les manifestants, c'est de chasser et replier. Parce que nous, c'est ce qu'on nous a appris. Oui. Si ta vie est en danger, et en forçant, en exerçant une force sur une foule donnée, peut l'amener à le blesser pendant que toi, ta mission est de le maîtriser, le faire venir à la raison, ta présence ou ta formation n'a pas de sens. Monsieur Dara, dites-nous, vous avez assisté à l'arrivée de 2 ou plusieurs pick-up des militaires. Si c'était une autre force extérieure, non régulière en Guinée, allez-vous réagir, allez-vous riposter, allez-vous vous opposer à la descente de ces militaires-là, oui ou non? Si c'était Cher maître, si je comprends votre question, oui. Les 2 camionnettes que j'ai eu à voir, Oui. si c'était les militaires de notre pays, oui, de notre pays, d'un autre pays qui est venu de l'extérieur, oui. Quelle a été ma réaction? Oui, justement. Quelle serait ma réaction? Tout à fait, mon général. Allez-y, vous opposez, allez-vous vous opposer. Ma réaction serait certes la constatation Oui. et
voir dans la possibilité des choses, puisque déjà il y avait des unités spécialisées qui étaient positionnées d'antiterroristes et informer ce service pour faire l'assaut. Oui. Mais moi, avec les équipements que j'avais, quelle que soit la force qui était là-bas ce jour, Oui. mes moyens humains et matériels que j'avais ne me permettaient pas de résister à une telle force. Oui. Et effectivement, les militaires guinéens que j'ai vus correctement bien habillés, en tenue de camouflage avec les bérets, moi je me suis dit que c'est des militaires régaliens, soit, comme a dit leur commandant ici, ils sont venus pour sauver et essayer même de s'intercaler. J'ai été surpris d'apprendre ce qui s'est passé à l'intérieur. Voilà. Malheureusement,